croiser les jambes, venir s'asseoir. Ouvrir notre espace. Sahana Bhavatu Sahana Punatu Sahaviyam Karavavahai Tejasvi Navadi Tamastu Mavin Vishavai Om Shanti Shanti Shanti. Très bien. Donc aujourd'hui, on va explorer quelques minutes notre souffle avant de commencer, mais cette fois-ci, on va l'explorer allongé. Donc vous allez pouvoir venir vous allonger. Voilà, comme ça sera peut-être plus facile de ressentir. Et ça nous permet comme ça de le faire une fois en assise, une fois allongée. Alors vous avez deux choix pour les jambes. Vous pouvez garder les jambes pliées ou vous pouvez tendre vos jambes. D'accord? Ce qui va être le plus confortable pour vous. Bon, moi, comme j'ai une petite cambrure dans le dos, c'est souvent plus confortable. Voilà. Pour explorer mon souffle, en tout cas, de garder les jambes pliées. Hein. À moins que j'ai 3 blocs sous la colonne. Et comme je ne les mets pas aujourd'hui. Parfait. Donc on va déjà venir se poser. D'accord. Laissez le souffle se placer. Voilà. Et tout doucement, ce que l'on va faire, on va juste allonger le souffle. Tranquillement. D'accord. Vous allez allonger l'inspiration et allonger l'expire. Et encore, vous recommencez, vous faites une inspiration, vous l'allongez. Et en allongeant l'inspiration, délicatement, hein, sans forcer, juste quelque chose de très contrôlé quelque part, hein, c'est quelque chose de très doux que l'on fait. Comme je donne souvent l'image, hein, qu'on respire le parfum d'une fleur délicate. Quand vous arrivez au sommet de l'inspire, vous avez cette sensation de plénitude au niveau de l'abdomen. Et il y a cette suspension du souffle. Voilà. Même pas une seconde des fois, pas très longtemps, mais elle est là. Et dans cet espace, garde l'empreinte de la qualité de l'inspire. D'accord? C'est un espace, voilà, sans respiration, en suspension de souffle, mais qui reflète cet état d'espace et de plénitude de l'inspire. À l'expiration, vous allez au bout de l'expire. Voilà. Et à la fin de l'expire, il y a encore cet espace de suspension du souffle, où là, c'est plus un espace de relâchement. Voilà. Et donc, vous avez ces 4 phases du souffle, de relâchement et de sérénité. Voilà. Donc, vous inspirez. Laissez cette phase apparaître, la suspension du souffle, avec les qualités. Voilà. Et à l'expiration, la même chose. Voilà. Et donc, elles apparaissent avec ces phases de suspension. Elles vont être plus présentes si le souffle est allongé. Donc, ça veut dire que quand vous allez allonger suffisamment votre souffle, elles vont apparaître et ça va être une indication que vous avez une bonne longueur de souffle. Pour aujourd'hui, pour l'exercice qu'on fait, hein, pour la pratique de l'île. Voilà. Maintenant, vous allez rajouter le son Ujjayi. Si vous ne connaissez pas, vous soufflez sur votre main et vous faites la même chose en fermant la bouche. Hein. Voilà. Donc on contracte légèrement l'arrière de sa gorge. Et maintenant, on va se connecter plus avec le son de cette respiration et à travers le son, donner une profondeur au souffle. D'accord? Donc vous allez accorder votre souffle.
l'accorder de manière à ce que quand vous ajoutez, vous mettez votre inspire et votre expire les unes après les autres, vous créez une mélodie, vous créez un mantra. Donc peut-être une mélodie sera plus appropriée peut-être pour une pratique de yin. Voilà, parce qu'avec mélodie, il y a quelque chose d'assez lent, les mantras peuvent être un peu rapides des fois. Voilà. Et c'est exactement ce que l'on va faire dans chaque posture. On va essayer de trouver cette longueur du souffle. Cette longueur du souffle, on va la trouver quand on va découvrir ces espaces à la fin de chaque phase, à la fin de l'inspire et de l'expire. Et on va essayer de maintenir la profondeur et de connecter avec cette profondeur grâce au son de la respiration. La troisième chose que l'on va faire, c'est trouver la direction. Voilà, donc ici on est allongé à l'inspiration, un mouvement vers le haut, vers le plafond, mais aussi vers le haut, vers votre tête. Vous avez ces deux mouvements-là. Avec l'expiration, c'est plus un mouvement vers le bas, vers le sol, mais aussi vers le bas, vers les talons. D'accord ? Donc il y a ces deux directions à chaque fois qui sont en train de se déployer. Et c'est surtout de les ressentir. Donc on va encore passer quelques secondes ici. Avec le son, donc avec la longueur déjà. Donc ça veut dire que vous avez vos phases, vos 4 phases de souffle qui apparaissent maintenant. Avec le son, donc vous créez et vous connectez avec la profondeur de votre souffle. Et avec la direction du souffle, donc vous ressentez votre souffle à l'intérieur de votre corps, où est-ce qu'il se déploie. Voilà. Si on fait ça à chaque posture de yin, eh bien c'est super. Ça va nous permettre vraiment d'arriver, de nous poser. Donc il y a plusieurs façons d'aborder. De temps en temps je change. C'est la façon qu'on fait en ce moment pour explorer différemment les postures. Des fois on le fait avec une respiration complètement naturelle et ça nous permet d'explorer autre chose. Voilà, là on explore, on reste vraiment sur le souffle comme base pour nous aider à s'ancrer plus facilement. Une fois qu'on a placé ceci, on maintient notre souffle et on pourra explorer la posture. Donc ça prend à peu près 1 minute de mettre en place ceci. On reste 5. Donc vous avez le choix de rester dans chaque posture avec juste cette exploration qui est déjà très bien de la longueur, de la profondeur et de la direction du souffle. Ou après, une fois que vous avez bien établi ça, vous agrandissez un tout petit peu plus le champ de votre perception et de concentration et vous ressentez la posture dans son ensemble, puisque chaque posture va amener une flexion, une extension, une torsion et va amener déjà diriger le souffle différemment et va aussi amener son lot de sensations. Bien sûr qu'une extension arrière ne travaille pas la même chose qu'une flexion avant, qu'une torsion. Et que donc tout ceci va nous permettre d'explorer et de ressentir des profondeurs plus intimes de la posture. Mais on partira toujours du souffle. Donc on va pouvoir venir s'asseoir. Donc aujourd'hui, j'ai dit qu'on allait faire le foie et la vésicule biliaire. Donc la vésicule biliaire, elle part d'ici, d'accord, elle a 44 points. Donc le 1, il part d'ici, il passe par la tête. Et on avait dit tout ce qui est yang, donc yang c'est la vésicule, c'est le viscère, donc c'est le côté yang de ce couple, foie vésicule, il va descendre, et descendre sur le côté externe, on avait dit ça, hop, et il va arriver ici sur le 4e orteil. Le foie lui il va remonter, il va partir du pouce, il va passer à l'intérieur, il va atterrir ici, il n'y a que 14 points dans le foie et 44 dans la vésicule biliaire. Donc les postures que l'on va faire, vont être. Bien sûr que ces postures travaillent sur d'autres méridiens, mais on peut déjà, quand on aura quelque chose d'un peu d'ouvert ici, c'est qu'on sera sur le foie, et quand on va travailler peut-être des postures ici, inévitablement le côté externe, c'est qu'on travaillera sur la vésicule biliaire. D'accord ? Parfait. Donc on va commencer avec une posture que l'on a fait d'ailleurs la semaine dernière, qui est tout simplement, la posture, on va faire de posture de l'enfant vers l'avant, mais sans torsion, d'accord? Donc de profil, je vais mettre de profil aussi, vous êtes assis sur les talons, on n'a pas les fesses levées, la dernière fois on avait les fesses levées, là vous êtes bien assis sur les talons, et on va venir se poser, et comme on est en train d'ouvrir l'intérieur de nos jambes,
on est en train de travailler un peu sur le méridien du foie. Et on vient se poser ici, ça sera notre première posture, où on va rester 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes, la première chose que l'on fait, c'est déjà retrouver la longueur de notre souffle. Donc vous allez allonger le souffle de manière à ce que vous puissiez ressentir ces phases que l'on ne ressent pas toujours d'habitude à la fin de l'inspire et à la fin de l'expire. Alors prenez le temps parce que chaque posture modifie un petit peu notre ressenti du souffle. Donc déjà reconnecter, retrouver l'intimité avec la longueur du souffle. Puis vous allez affirmer cette intimité avec la profondeur, donc le son Ujjayi. Allez, accordez bien votre son. Très bien. Maintenant, vous trouvez les directions de votre souffle. C'est-à-dire que vous ressentez où votre souffle se déploie, autant l'inspire que l'expire, sans perdre les deux premiers éléments. Et peut-être maintenant explorer un peu plus la forme en elle-même, ou vous pouvez aussi rester ici, d'accord? Et peut-être même qu'au départ, c'est des fois mieux de rester qu'avec son souffle pour les deux premières postures. Et établir un vrai ancrage avec notre souffle. Voilà, essayez de maintenir cet état de présence à travers votre souffle. Voilà, et connectez bien maintenant avec les qualités du souffle et invitez l'expiration à relâcher. Et chaque inspiration va créer de l'espace et à ressentir ce relâchement et cet espace, bien sûr au niveau où on ressent le souffle, mais dans tout votre corps. Voilà, commencez à laisser se diffuser vraiment les qualités du souffle.
se relever tout doucement. Tendre les jambes. Se placer ici quelques instants. Voilà. Notre prochaine posture, au point de vue posture structurale, va être la contre-posture, puisqu'on vient de faire une flexion avant, donc on va aller vers l'arrière. Et on va faire la posture du sphinx. Donc on va pouvoir venir s'allonger sur le ventre. Et vous pouvez dès maintenant, si vous avez besoin, mettre une couverture. Voilà. Et on a vu la semaine dernière que on appelle ça les yin de la main. On en a 6. Et ils débutent et finissent au doigt. Donc si vous avez les doigts au sol quelque part, voilà, vous êtes en contact avec soit le début, soit la fin du méridien, selon qu'il descend ou qu'il remonte. Parfait. Donc là, c'est l'inverse, dans la VPS. Ou sinon, si vous avez besoin, vous pouvez venir soutenir votre tête. Ici, on travaille encore sur le méridien du foie et on peut venir soutenir sa tête comme ceci. Voilà. Ou vous pouvez rester ici et laisser votre tête descendre. Voilà, les omoplates presque se rapprocher. Voilà, et laisser cette dépression au niveau du bas du dos s'installer tout doucement. Voilà, et comme on parle du foie, un foie en excès, mais par exemple, un des signes, ça pourrait être qu'on se réveille vers 2h ou 3h du matin. D'accord ? Donc le foie est trop perturbé en excès, trop d'énergie. Voilà. Et on se passe ici. Donc on va rester. On ira ensuite vers la posture de l'Otarien. Donc on va commencer déjà là. Donc on retrouve sa longueur du souffle dans un premier temps. Voilà. Relâchez bien la tête. Parfait. Une fois qu'on a retrouvé sa longueur du souffle, retrouver sa profondeur. Voilà, puis les directions du souffle, avec bien sûr cette relation de l'abdomen avec le sol qui inévitablement va modifier la direction de votre souffle, ou du moins comment vous allez la ressentir. J'ai oublié de dire que, par exemple, la vésicule biliaire et le bois, vous savez, il y a les 5 éléments dans la médecine chinoise. Donc on appelle ça l'élément bois, on appelle ça aussi la loge du bois. Les deux appartiennent à la même loge. Et dans cette loge, on a le foie, la vésicule biliaire. Voilà. Et un des organes des sens qui est associé, c'est la vue. Donc par exemple, quand on commence des fois, ça pourrait être un des signes d'un excès de foie, c'est d'avoir les yeux qui coulent. Ouais. Très bien. Donc maintenant, une fois qu'on a bien déposé notre corps, qu'on a établi notre souffle, et bien explorer la posture. Voilà. Et peut-être commencer par ressentir, tout en gardant le souffle et le son jai, à ressentir toutes les zones de pression, c'est-à-dire à établir la carte de cette posture. Voilà. Une fois qu'on a établi le périmètre de cette carte, le pourtour de cette carte,
Et bien, vous pouvez aller alors explorer un peu plus le relief à l'intérieur. Voilà. Avec des zones, le relief, ce sont des zones qui sont en train de vous parler un peu plus. Donc ici, bien évidemment, la zone des lombaires. Et donc, dans les postures de guide, on reste plus longtemps pour travailler différemment sur des tissus différents, pas différents d'habitude, mais qui demandent plus de temps. Et surtout, pour travailler différemment au niveau des articulations. On se guide, on se rapproche aussi des os, on va plus à l'intérieur. Et donc les articulations, pour les fortifier, en tout cas dans les principes de guide, c'est rester longtemps dans une posture et créer un stress, mais léger. Léger, léger, de manière que quand on sort de la posture, la réponse du corps va permettre de fortifier l'articulation. C'est le même principe avec les muscles. Sauf que les muscles, ils ont besoin de mouvements répétitifs. Et vous faites des micro-lésions dans vos muscles et le muscle fortifie parce qu'il se répare. Mais si vous faites la même chose avec vos muscles, avec vos articulations, vous usez vos articulations. Donc le principe de guide, c'est la même chose que ce qui se passe dans notre corps avec les muscles, sauf que les articulations ont besoin d'une pression beaucoup plus douce, mais beaucoup plus longue. Voilà. On va continuer d'ici maintenant pour venir dans la posture. Alors vous pouvez rester là, d'accord, ou vous pouvez venir accentuer un tout petit peu plus la pression dans le bas du dos, en fonction de votre corps d'aujourd'hui. Voilà. N'allez pas trop loin. Très bien. Parfait. Les yeux, j'en ai pas encore parlé. Pourtant, ça fait partie justement de cette loge. Donc, ils peuvent être ouverts ou ils peuvent être fermés. Vous pouvez les fermer et avoir le regard un peu plus à l'intérieur. Ou si vous les gardez ouverts, on travaille ce qu'on appelle le drishti en yoga. C'est-à-dire qu'on pose notre regard sur un point. Voilà. Et on essaye de ne pas trop bouger. Parce qu'à chaque fois que les yeux s'éparpillent, tout le travail qu'on a fait, voilà, s'évanouit et notre esprit s'échappe. Toujours avec le souffle. Voilà, laissez bien le souffle se déployer, ressentir chaque respiration qui traverse votre corps. Quelques instants ici. Et tout doucement, on va pouvoir, pour quelques secondes, venir se poser. On met les mains devant, les bras. Voilà, on peut poser la tête sur nos bras ou sur le sol directement. Juste pour laisser le temps pour la cambrure déjà de s'amoindrir, d'être moins forte. Voilà. Et on va connecter avec la résonance de cette zone en venant faire la posture de l'enfant comme posture d'accueil. C'est-à-dire qu'on va accueillir ce que l'on a fait maintenant, la résonance de ce qu'on a fait. Donc on va se pousser vers l'arrière. Voilà. Et venir s'asseoir sur les talons. Très bien. Et se poser ici et relâcher. Donc là, peut-être laissez un petit peu de souffle dans ces postures d'accueil et posez-vous plus dans le ressenti de ce qui se passe dans le corps, surtout dans les zones que vous avez travaillées. Donc il y a une zone qui devrait là encore résonner, être toujours bien éclairée, c'est la zone du bas du dos. Voilà. Et laissez cette zone, l'énergie de cette zone rayonner. Et se diffuser à travers tout le dos.
et quelque part à travers tout le corps. Très bien. On va pouvoir tout doucement se relever. On continue notre exploration. Et on va venir faire maintenant la posture du cygne endormi. Donc vous allez mettre votre jambe droite devant. Étirez la jambe gauche derrière. Donc après, c'est pas grave. Hein. Si vous avez l'autre jambe, peu importe. Et on va venir se mettre et s'allonger ici. Donc là, on va faire plusieurs postures sur un côté qui vont plus s'adresser à la vésicule biliaire maintenant. Voilà. Très bien. Donc, au point de vue support, si vous sentez que vous tombez vraiment trop, vous pouvez venir mettre. Voilà. Sinon, vous êtes déjà installé. Je donne les options pour les autres. Sinon, vous n'écoutez pas ce que je dis. Vous restez dans votre forme. Vous pouvez mettre quelque chose sur la cuisse. S'il y avait des gens parmi vous avec un gros problème de genou, alors vous venez vous mettre comme ceci là. Voilà. Et on ferait la posture comme cela aujourd'hui. Comme ça, on n'a pas de pression de poids sur le genou. Très bien. Donc maintenant, voilà. Il va nous falloir un peu plus de temps, voilà, pour explorer. Donc il va falloir que je parle un tout petit peu moins. Donc vous recommencez les mêmes phases. Trouvez la longueur de votre souffle. Voilà, je fais toujours un petit rappel quand même au départ. Hein. Maintenir le son et découvrir et connecter avec la profondeur de votre souffle. La direction. Maintenant, peut-être voyager plus à travers la posture, le ressenti, à la fois la direction du souffle, comment vous ressentez votre souffle, comment le souffle lui-même se déploie et est ressenti dans tout votre corps, quelles sont les zones qui sont en train de résonner, de vous parler. Et donc explorer ce champ de sensations qui s'offre à vous. Donc ça, c'est pour nous permettre de rester présents. Et en restant présent, même à travers les mouvements du souffle, donc ces mouvements intérieurs du souffle, vous êtes en train de cultiver une certaine immobilité antérieure.
Voilà, tout doucement, on va pouvoir se relever. On va continuer plusieurs postures les unes après les autres. Hein. Donc on va déjà se relever. Donc attention, si c'est votre jambe droite qui est comme ceci, d'accord, c'est elle qui va être dessus. Et c'est la jambe gauche qui va être dessous. On fait la posture du lacet maintenant. Voilà. Donc peut-être la posture va ressembler un peu à ceci, pouvoir rester comme cela. Si la posture ressemble un peu plus à ceci, le genou vers l'avant, alors essayez de voir si vous pouvez vous poser vers l'avant. On pourra venir ici, comme on pourra rester ici. On travaille sur cette partie, on continue de travailler sur la vésicule biliaire. Voilà, parfait. Ici ou ici, je vais regarder. Voilà. Allez, on se pose. Donc on se rappelle que la forme finale de la posture n'a pas d'importance. Il n'y a pas de forme finale quelque part puisqu'on passe notre temps à sculpter cette posture de l'intérieur. Voilà. Et elle est tellement plus intéressante quelque part de l'intérieur. Donc qu'on soit presque assis ou allongé n'a aucune influence sur ce que l'on travaille ici, c'est-à-dire l'état de présence. Donc c'est déjà être avec le corps que l'on a aujourd'hui. Voilà. Et trouver un endroit où on place son corps, une limite. Donc pas trop confortable, d'accord. Il faut quand même qu'il y ait un petit challenge dans chaque posture de guiding pour trouver la profondeur de la posture. Mais il ne faut pas qu'on soit dans la limite où on est vers la douleur. D'accord. Sinon, déjà on pourrait se faire mal. Et ensuite, l'esprit ne va pas du tout être présent, il va faire que s'agiter dans cette zone de douleur. Donc, ce n'est pas ce que l'on veut. Donc, ce n'est pas toujours facile de trouver, comme on dit en anglais, the edge, la limite qui va correspondre à chaque posture. Et peut-être, c'est à force de refaire les postures qu'on retrouve cette limite. Et apprendre, c'est, une fois que vous avez la limite de la posture, c'est respirer à l'intérieur de cette limite. Donc, vous retrouvez la même chose. Vous retrouvez la longueur du souffle en redécouvrant les 4 phases. Le son de la respiration pour la profondeur. La direction du souffle. Et maintenant peut-être l'exploration de cette posture. Voilà. Et rappeler à notre esprit de temps en temps qu'il doit rester avec nous. Donc il va s'échapper, sûrement, il y a de fortes chances. Voilà. Et comme dans tous les exercices de pleine conscience, eh bien c'est ramener justement la présence. Hein. Ramener cet état de conscience, donc ramener l'esprit sur son support, sur la respiration, sur le ressenti du corps. Et juste rester ici et ressentir les choses.
Très bien, on va pouvoir se relever tout doucement. Voilà, on va rajouter maintenant tout simplement un étirement latéral. Donc si c'est votre jambe droite qui est dessus, vous allez prendre votre bras gauche et le mettre ici, sur votre gauche. Voilà. Et le bras droit pourra rester là, sur la cuisse. Donc on étire tout doucement le côté latéral. Ou vous pouvez aussi, voilà, c'est aussi une autre forme que l'on peut faire, mettre votre main derrière la tête et rester comme ceci. Voilà. Donc à vous de voir, en mettant la main ici, on va accentuer. Parfait. Et on va rester, alors un peu moins là, parce que ça fait déjà 10 minutes qu'on est dans la même forme, au niveau de la jambe droite, mais c'est pour créer de la profondeur. Si vous sentez que c'est trop haut, vous défaites votre jambe un petit peu, d'accord, parce que c'est un peu intense, et vous la ramenez. Hein. Voilà. Parfait, on se place ici. Voilà, et donc tout à l'heure on parlait des excès, alors puisque là, comment ça s'appelle, l'émotion qui est associée au foie, c'est la colère. Donc un foie qu'on appelle en excès, un foie fort, trop, voilà, eh bien ça va se caractériser par beaucoup d'émotivité et de la colère. Voilà, donc ça veut dire que ça marche dans les deux sens, hein, comme le souffle influence l'esprit et l'esprit influence le souffle. Ça veut dire que vos états mentaux, si vous avez beaucoup de colère à un moment de votre vie, va influencer votre foie. Mais par contre, si vous avez par exemple une alimentation ou si vous avez tendance à boire trop d'alcool pendant longtemps et que le foie ça le fatigue, là aussi, ça va influencer vos états mentaux. Donc ça montre bien à quel point il y a cette relation entre le corps et l'esprit. Hein. Ici encore. Voilà, on reste là, on respire, on ressent notre corps, on maintient le souffle. Pour quelques instants ici, il nous restera juste à ajouter une torsion et on aura tout fait sur ce côté. Ah, si votre bras fatigue aussi, là, vous le descendez. Ah, mais ça permet vraiment d'étirer un petit peu latéralement aussi notre côté. Très bien, on va pouvoir tout doucement revenir. La jambe de dessus, vous allez la lever un tout petit peu, le genou, pour venir faire une torsion. Voilà, donc on peut venir ici, comme on peut passer le bras ici si c'est mieux, d'accord, si ça cale un peu mieux que d'être là. Donc vous allez voir, vous avez trouvé un endroit où vous allez être bien pour rester, et on va rester ici quelques minutes. Parfait, donc le tour, on tourne légèrement. Moi je vais le mettre comme ça, je serai mieux. Voilà. Et après, on peut garder les yeux ouverts ou les yeux fermés. Donc là, ça va être une posture très intéressante du fait de la tension, puisque le souffle, il est drôlement limité sur un côté. Et donc, connecté déjà avec la longueur autant de l'inspire que de l'expire. Maintenir le son. Et maintenant, explorer les directions du souffle.
ressentir comment l'inspire trouve son espace maintenant. Donc bien sûr, visiblement, c'est un tout petit peu limité à l'avant, surtout sur le côté gauche. Et donc peut-être voir si on ne ressent pas notre inspire à l'arrière maintenant. Gardez par contre la douceur de la respiration. Soyez toujours musicien de votre souffle. Et donc de temps en temps, on se perd un peu, donc il faut réaccorder son souffle et remettre là les choses en place avec notre respiration. Voilà, tout ça c'est juste pour être présent. Relâcher tout doucement. Enfin. Et venir se mettre ici. Donc vous allez étirer vos jambes, mettre les mains derrière. Voilà. Et juste ressentir la résonance de ce que vous venez de faire. Sur la jambe droite, sur la jambe gauche. Donc normalement quand même, vous devrez avoir un ressenti un peu différent entre la jambe droite et la jambe gauche. Vous sentez peut-être une différence de ressenti bien sûr, mais de légèreté, de lourdeur. Peut-être sentir plus de circulation dans l'une que dans l'autre. Et sentir que si on restait là, il y aurait quand même un certain déséquilibre. Donc c'est important qu'on fasse l'autre côté, c'est ce qu'on va commencer. Vous allez plier la jambe gauche. Voilà. Devant, comme ça, maintenant dans ce sens-là. Hein. Voilà. On va venir se placer, donc tout doucement vous étirez votre jambe droite, vous placez, vous rappelez les options qu'on avait données en début. On peut rester comme ceci, comme on peut venir s'allonger. Et on va rester là, donc vous pouvez soutenir votre tête pour venir vous allonger complètement. Voilà. Donc revenir et reconnecter avec votre souffle. Refaire la même démarche avec chaque posture. Retrouvez la longueur de votre souffle. Puis retrouvez la profondeur. La direction.
Il continue à cultiver cette immobilité intérieure. Maintenant, cet état de présence. Et en gardant notre esprit sur notre support, qui est la respiration. Voilà. Et tout en gardant ce support, explorer la forme en elle-même et le ressenti de cette forme. On va pouvoir tout doucement remonter vers la deuxième posture. Donc c'est la posture du lacet. Donc votre jambe gauche doit être dessus. D'accord? Elle doit être dessus la jambe droite. Donc ça va être peut-être comme ceci. Et on pourra maintenir la posture comme cela. Voilà. On peut toujours mettre quelque chose sous une fesse si on a besoin d'être un peu plus calé. Et sinon, vous allez pouvoir faire la posture complètement. Voilà, si vous avez la flexibilité au niveau des hanches et de la colonne, vous venez vous placer ici. Voilà. Et dans cette loge du bois, eh bien, on trouve aussi la saison du printemps. Donc au printemps, c'est où tout repousse. Voilà. Et on y associe aussi le vent dans cette loge. Donc tout simplement, quand le foie, par exemple, est en vide, il ne fait plus son travail, eh bien les personnes sont plus sensibles à tout ce qui est vent, par exemple. Ça va les déranger beaucoup plus. Ce sont aussi des personnes qui vont commencer à avoir des problèmes de concentration. Donc ça, c'est quand la loge et quand le foie ne fait plus son travail. Hein. Voilà. Souvent, on manque d'imagination, un peu dans les nuages. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'on a des crampes pendant les efforts, quand on a un vide de foie. Parce que les tissus qui sont associés à cette loge, c'est justement les muscles. Donc tout ce qui est un peu problème musculaire, c'est souvent lié eh bien, à la loge du foie, à la loge du bois, et donc souvent au foie.
Très bien. On va continuer ici à explorer notre souffle. Voilà. Et en restant suffisamment longtemps, on a parlé tout à l'heure des articulations. Voilà. Maintenant, je parlerai peut-être des fascias, mais des fascias qui sont plus peut-être superficiels aussi déjà, c'est-à-dire tout ce qui passe sous la peau. Vu que les méridiens passent justement, et ça a été montré avec les points d'acupuncture, dans ces fascias. Et donc par exemple, on a une belle bande dans le dos, le long de notre colonne, et il a été montré par pas mal de docteurs maintenant que beaucoup de tensions non expliquées, pas dues à une hernie par exemple, sont souvent dues à des tensions dans cette bande de fascia. Et que pour laisser les fascias s'étirer un peu plus, il leur faut souvent plus de temps. Donc en restant plus longtemps, on permet bien souvent à ces tissus de pouvoir eux aussi se relâcher. N'oubliez pas de rester présent et d'explorer ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'esprit est très malin et il trouve toujours un prétexte pour s'échapper. Alors redonnez-lui un prétexte pour rester et connecter avec votre souffle et avec le ressenti de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et de cette profondeur qui apparaît quand on reste longtemps dans une posture. On va pouvoir se relever tout doucement. Voilà. Continuez maintenant avec le côté latéral. Donc c'est la main droite qui va aller sur le côté droit, qui va nous permettre de nous appuyer et de commencer déjà. Donc là déjà, c'est déjà bien. On peut rester ici et ça le fait très bien. Ou on peut tout simplement augmenter un tout petit peu en mettant le bras derrière et en restant ici pour quelques instants. On ne restera pas 5 minutes, mais on restera quelques minutes quand même. Donc si c'est trop intense pour le bras, surtout pour les gens qui ont un peu des problèmes d'épaule, vous redescendez votre bras. Voilà. Écoutez bien les signes de votre corps. Il n'y a pas de forme idéale, il y a juste une forme qui doit s'adapter à votre corps. Et une fois qu'elle s'est adaptée, votre souffle et la gravité, le temps que vous restez, va sculpter, continuer de sculpter tout doucement cette posture. Et c'est comme ça qu'on sent qu'on a des paliers. On a un certain endroit et tout doucement on va sentir qu'à un moment, on va descendre un peu plus. De l'intérieur, bien sûr. C'est comme si le corps et l'esprit, tous les deux, lâchaient quelque chose pour nous permettre d'aller un peu plus en profondeur.
Encore quelques instants ici. Il ne reste plus qu'à explorer notre dernière fois pour ce côté gauche, c'est la torsion. Donc on va se relever tout doucement. Voilà. Et venir se placer. Donc cette fois-ci, vous allez lever votre jambe gauche. Voilà. Vous pouvez rester ici et attraper le genou, comme tout à l'heure, pour voir si vous pouvez peut-être passer votre bras. Voilà. Voilà. En passant le bras, ça me cale un peu. J'ai cette possibilité de le faire. Mais l'autre option est très bien aussi. Et on se place ici. Voilà. Et donc, on explore bien cette forme. Donc, trouvez bien, comme on a dit, la limite, the edge. D'accord ? N'allez pas dans quelque chose de trop intense, puisqu'on va rester à peu près 3-4 minutes. Et quelque part, regagnez l'espace du souffle. La posture est en train de limiter énormément votre respiration. Voilà. Et donc, de l'intérieur, retrouvez cet équilibre. Voilà. Regagnez le terrain de l'intérieur, sans forcer, tout en douceur. Et vous allez voir que progressivement, votre souffle va naturellement pouvoir se réallonger, alors que là, il est peut-être un peu plus court, tout à fait normal. Voilà, il va pouvoir se réallonger en douceur et retrouver la longueur pour que les 4 phases du souffle puissent réapparaître. Voilà, et ça, c'est un signe que quand le souffle retrouve ces 4 phases, on est dans un espace sukha, comme on dit, confortable pour la respiration et stable. Voilà, et c'est à cette condition seulement qu'on peut explorer plus. Tant qu'il n'y a pas cette stabilité du souffle, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais ça ne va pas vous amener grand-chose si vous explorez votre corps. Vous devez déjà avoir cette stabilité profonde à travers le souffle. Voilà, et une fois qu'elle est bien établie, que vous avez la profondeur aussi, explorer les directions de la respiration, qui reviennent quelque part au début de l'exploration de la posture. Et peut-être ressentir ensuite des choses plus propres à la forme physique que vous avez prise maintenant. Mais dès que le souffle s'emballe, devient imperceptible ou trop fort, revenez retrouver cette stabilité du souffle avant tout.
Voilà. On va pouvoir sortir tout doucement de cette forme. Étirer les jambes. Voilà. Mettre les mains derrière. Alors, regardez si maintenant il y a quand même peut-être un retour à l'équilibre dans le ressenti de notre jambe droite et de notre jambe gauche. Voilà. Et après, ressentir juste l'empreinte générale, hein, ce que l'on ressent dans tout notre corps après cette série de postures, une fois à droite et une fois à gauche. Donc peut-être un petit peu de résonance aussi au niveau des hanches. Sûrement d'ailleurs. Et donc en dernière posture, on a travaillé pas mal la BD, la bulle cubillaire, on va faire une pour le foie. Donc on peut la faire allongée sur le sol ou allongée sur un traversin si vous en avez un. Ça serait bien pour ceux qui ont peut-être les hanches un peu sensibles pour les genoux d'avoir les blocs. Les blocs, alors les blocs, c'est pas, si vous n'avez pas les blocs, c'est pas grave, vous avez tous des serviettes et vous pouvez tous rouler des serviettes et faire comme les blocs. Hein. Je remonte un petit peu quand même. D'accord. On peut faire aussi ça, bon elle n'est pas assez grosse, mais pas mal quand même. Très bien, donc c'est la posture du papillon allongé. D'accord. Donc le papillon allongé, normalement on n'a peut-être pas les jambes trop proches, comme on fait en yoga classique, mais c'est vous qui devez trouver la distance pour que vous soyez confortable. D'accord. Voilà. Par exemple, moi ici, ça serait trop intense maintenant. Je suis trop mobile des hanches. Donc si ça c'est là, ça serait beaucoup mieux pour moi. Donc vous devez, mon corps n'est pas le vôtre, donc vous devez trouver la distance entre voilà, votre bassin et vos pieds. Et maintenant, si peut-être vous avez un ressenti dans le genou ou trop dans les hanches, vous pouvez mettre vos serviettes ou vos blocs dessous. Vous pouvez toujours vous allonger aussi sur un traversin si vous en avez un ou sur des coussins. Voilà, on va prendre notre dernière forme avant de venir en shavasana. Moi j'ai déjà donné tous mes traversins, donc j'ai récolté ça dans le salon. C'est-à-dire qu'on peut toujours trouver plein de choses chez nous. Voilà. On peut être comme ça, je vais le faire directement sur le sol puisque je pense que beaucoup de gens sont comme ça. Parfait. Et on se place ici, dernière posture, avant le shavasana. Donc ici on se rappelle, le méridien du foie passe à l'intérieur, hein, il part du gros orteil, il passe à l'intérieur de votre genou. Voilà, et il va remonter ensuite juste sous le bas melon, un peu plus bas, au niveau des côtes. Voilà, il sera sur la ligne, on appelle ça la ligne manuelle. Donc juste sur cette ligne. Mais ce qui nous intéresse, c'est justement les jambes. Voilà, comme on est en train de tout doucement faire une rotation externe de nos cuisses, on est en train de travailler les adducteurs légèrement. C'est comme ça qu'on est en train de influencer ce méridien ici par cette posture. Voilà, maintenant que la théorie est placée, revenir vraiment au ressenti. Voilà, et je pense qu'à force d'aller et de trouver des connexions de plus en plus subtiles, hein, c'est-à-dire qu'on commence à ressentir de moins en moins le côté grossier de notre corps, mais plus ce qui circule à l'intérieur de notre corps, dont l'énergie pardon. Donc ces empreintes, ce sont souvent des empreintes d'énergie, de la posture que l'on ressent. Des sensations, des ressentis. N'oubliez pas de retrouver la longueur de votre souffle avant tout. Voilà, et cette longueur reflète une légèreté dans le souffle et reflète un état de calme à l'intérieur. Parce que pour pouvoir explorer la forme, il faut qu'on soit dans un état de calme. Donc votre souffle va vous dire que vous êtes prêt à continuer l'exploration maintenant.
Sinon, vous restez sur le souffle jusqu'à ce que cet état de calme commence à apparaître à travers votre souffle. Et tout doucement de cette forme, on va glisser et se fondre dans un Shavasana. Donc vous allez tendre les jambes. Voilà, laissez les pieds rouler vers l'extérieur. Et vous placez ici comme de main face au plafond. Si vous avez besoin de quelque chose sous les genoux, un traversin, des couvertures, voilà, vous pouvez mettre quelque chose sous les genoux. Et sinon, on va rester quelques instants. Vous pouvez aussi, comme je vois. On va rester quelques instants maintenant. Voilà, pour explorer notre dernière forme du Shavasana. Voilà, et écoutez tout simplement la résonance générale dans notre corps, tout simplement. Donc on parlait de musique, un peu comme si plein d'instruments jouaient dans notre corps.
l'occurrence, ce sont les résonances. Ça pourrait être des sons, comme ça peut être voilà, des couleurs. Peu importe. Hein. La résonance peut être visualisée, les sensations peuvent être exprimées différemment. Et si on imagine maintenant que tout simplement ces sensations, ce sont des instruments de musique, et bien à cet instant présent, une mélodie est en train de se jouer à l'intérieur de votre corps, une mélodie unique. Vous ne pourrez jamais la reproduire, puisque tout est impermanent. Donc tout ce qui est à cet instant présent ne peut pas être reproduit, puisque tout sera différent la prochaine fois. Donc ça nous donne une raison de plus d'être vraiment à l'écoute de cette mélodie intérieure qui se joue maintenant. Voilà, parce qu'on ne pourra pas la reproduire. Et parce qu'elle est unique, et parce que justement elle est unique, elle mérite toute notre attention. Et là, tout doucement, on pourra commencer à bouger ses doigts et ses orteils. Étirez les bras derrière la tête et inspirez profondément. Ramenez les genoux à soi. C'est le corps qui parle. Hein. Revenir s'asseoir. Voilà. Et donc justement, mon prof de travail, Thierry, il dit toujours de ne jamais réprimer son corps, de laisser s'exprimer complètement. Voilà, donc baillez si vous en avez besoin. Je vous remercie pour aujourd'hui. Namasté. Voilà. Ben, merci beaucoup.